Bonjour à tous, donc nouveau tutoriel. Cette fois-ci donc nous allons réaliser l'assemblage des différentes pièces qui composent le feu donc de notre maquette. Voilà, donc si vous en êtes là, c'est que vous avez dessiné par vous-même dans la partie haute du feu, ici, là, voilà, et que vous avez également dessiné le mât qui est ici. Les autres pièces, ici la partie piéton et le socle du bas, je les ai dessinés pour vous, ainsi que les dés. Voilà. Donc ça c'est le résultat final. Alors comment peut-on faire, comment doit-on pratiquer pour en arriver là? Donc je vais fermer ce fichier. Voilà. Et je vous montre donc la façon de procéder. D'abord, étape numéro 1, il faut ouvrir toutes les pièces dont nous avons besoin dans l'assemblage. Donc on a besoin de quoi? On a besoin des DEL, par exemple. Donc ici vous allez ouvrir le fichier DEL, voilà. Alors ici, bien observé, vous voyez que là, à cet endroit-là, vous avez ici le moyen, c'est pour mettre la barre des tâches ici en bas. Et ici, lorsqu'on clique sur mosaïque, là voilà, c'est ça. Hein, il faut donc cliquer sur mosaïque pour que l'on puisse ouvrir toutes les pièces en même temps et on va les aligner les unes à côté des autres pour qu'on puisse s'y retrouver. Donc, à chaque fois, il faudra cliquer sur cette icône pour avoir ici une mosaïque. Ensuite, j'ai ouvert les DEL, donc je vais ouvrir maintenant le feu voiture. Donc, alors, soit vous l'avez dessiné, soit vous prenez le vôtre, soit vous n'avez pas réussi à le faire et vous prendrez le mien, tout simplement. Ici, donc, mosaïque, voilà. Et là, je vais de nouveau réduire, ce qui fait que maintenant, on a donc deux pièces ici. Je vais ouvrir ensuite le mât, par exemple. Voilà. Donc toujours pareil, on vient ici, entre le moins et la croix, ici, mosaïque. Ensuite, je clique sur le bandeau ici pour pouvoir les placer, et là je le réduis. Donc voilà, on a trois pièces pour le moment, ici. Alors je mets un peu d'ordre, sinon je ne m'y retrouve plus. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous manque? Il nous manque le socle. Voilà. Voilà, alors le socle est en couleur parce qu'il y a des différentes parties, donc là de nouveau mosaïque. Voilà. Donc on réduit le socle. Voilà. Et ensuite il nous reste la partie feu pour les piétons. Voilà. Et j'ouvre grand feu piéton. Voilà. Voilà, j'ouvre. Voilà, donc toujours pareil, mosaïque. Et ici, on a donc toutes les pièces qui composent l'assemblage. Donc maintenant que nous avons ouvert toutes les pièces qui composent l'assemblage, on peut créer l'assemblage. Donc vous faites tout simplement un fichier nouveau. Et cette fois-ci, au lieu de créer une pièce, vous allez créer un assemblage. Voilà, donc vous choisissez ici la fonction assemblage, OK. Voilà. Et ici, on se met en mosaïque. Donc l'assemblage, il est là. Et on va venir déposer dans cet assemblage. Voilà. Donc là, vous validez. Voilà. Et on va venir déposer. Alors, par contre, là, l'ordre est important. Vous allez mettre en premier. Donc, vous voyez que l'assemblage pour moi est vide. Donc, vous allez récupérer ici le socle des feux en premier. Donc, vous prenez le socle, là, vous l'accrochez avec la souris, tout simplement, et vous le déplacer, voilà, et quand je suis là, je lâche la souris, et il est déposé. Maintenant que je n'en ai plus besoin, hop, je clique sur le moins, il disparaît, et il se met en bas, dans la barre des tâches, alors ici. Après le socle, je vais prendre le mât. Donc je prends le mât, je l'accroche, et je viens le poser ici. Voilà, pareil, je ferme ici, enfin, je le réduis plutôt. Ensuite, j'ai besoin de quoi? Ben, j'ai besoin, admettons, donc de la partie feu pour les voitures, je la pose ici. Alors je pose n'importe où, hein. Il n'y a pas de, je cherche pas pour le moment à arranger quoi que ce soit. Je le mets, vous allez voir, c'est le grand désordre. Voilà. Il y a un peu de flottement, voilà. Ensuite, je vais venir mettre cette pièce ici, donc je l'accroche ici, et je viens la poser ici, voilà. Et enfin, alors les DEL par contre, elles sont 5. 3 pour le feu voiture et 2 pour le feu piéton. Donc je vais prendre la DEL et je vais la déposer 5 fois. Une fois,
2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Voilà. Donc ça y est, dans mon assemblage sont maintenant réunies toutes les pièces assemblées. Donc je me mets en pleine fenêtre là, voilà, j'agrandis, je dézoome et je vois donc la pagaille que c'est. Ici, voilà, je fais tourner, je vois que tout est en désordre pour le moment. Alors, donc c'est la partie assemblage, je vais commencer maintenant. Alors pour assembler, on fait appel ici, dans la barre d'outils, à insertion, contrainte. C'est-à-dire que je vais contraindre les pièces les unes par rapport aux autres. Donc, je clique insertion, contrainte. Alors la première contrainte, par exemple, c'est que le tube ici, le mât, doit venir ici dans le trou cylindrique du socle. Donc je sélectionne le cylindre du mât, vous voyez ici là, la face 1, vous voyez c'est en bleu là, du mât, c'est-à-dire elle se met en vert ici, eh bien il va falloir qu'elle soit coaxiale, hein, c'est-à-dire qu'elle partage le même axe que le trou cylindrique qui doit recevoir le mât. Et voilà, et vous voyez donc que je viens de rendre, c'est-à-dire que le tube, le mât et le trou partagent le même axe de symétrie. Et je valide. Mais pour le moment, non, je n'ai qu'une contrainte. Et il y a une autre contrainte, c'est que le tube, il n'est pas placé comme ça. Il y a la deuxième contrainte, c'est que le fond du tube qui est ici, voilà, donc je vais le sélectionner, je fais un zoom dessus, je vais sélectionner la surface, voilà, vous voyez, la face 3 du mât, ça s'écrit ici, donc ce qui est en vert, eh bien, il va falloir qu'elle coïncide avec ici le fond, ici, cette partie verte là, le fond du socle. Là, hop, et voilà. Donc, vous voyez que ces deux pièces coïncident, une entre elles, une avec l'autre, voilà, et j'ai fini ma première contrainte. Je valide. Chaque fois, pensez à valider, sinon, je dézoome, voilà. Deuxième contrainte, par exemple, c'est que, ici, cette partie-là, le trou qui est là, doit se monter sur le mât. Donc, ça veut dire que le trou cylindrique qui est ici, partage le même axe de symétrie que le mât qui est ici. Donc on recommence comme tout à l'heure, insertion, contrainte. Je veux donc ici que le trou cylindrique, alors attention de bien cliquer sur la surface, vous voyez là, voilà, et bien pourquoi il ne me le prend pas, voilà, donc la face 1 du feu, c'est-à-dire donc c'est le trou cylindrique et le mât doivent être coaxiaux, doivent partager le même axe. Alors là où il y a un petit problème, c'est que ça ne se passe pas au bon endroit. Alors ici, vous avez en bas, là, des flèches, vous voyez, pour inverser le sens de l'alignement. Donc je clique ici, je clique là, voilà. Et là, maintenant, je suis dans le bon sens. Si je regarde, vous voyez, le trou est bien aligné avec le mât. Je valide. Et là, maintenant, ça, donc, je peux le monter, voilà. Alors là, ça, je vais le monter comme ceci, tout simplement, manuellement. Alors, vous voyez, je ne peux le monter que dans le sens de la hauteur, puisque j'ai contraint mon assemblage, c'est-à-dire que j'oblige cette pièce et le mât à être toujours alignés. Donc, je ne peux le déplacer que dans le sens de la hauteur. Voilà. Donc, je le mets ici. Alors, normalement, je pourrais peut-être le placer de façon précise. Voilà, je vais le mettre ici de façon empirique. Là, voilà, je me mets au bord, et puis voilà. Même chose ici. Donc j'ai un trou. Alors là, pensez à valider. Je zoome sur le trou. Donc j'ai un trou ici cylindrique qui doit être insertion contrainte, pardon. Donc vous voyez le trou cylindrique là, ça y est, il est déjà sélectionné. Et ça doit être, voilà. Et vous vous rappelez ici, on change le sens. Voilà. Et là, je valide. Et cette pièce, donc aussi, je peux la faire coulisser. Voilà. Bon, le problème, c'est que c'est placé un peu n'importe comment. Donc, qu'est-ce qu'il faut maintenant? Il va falloir que cette pièce et celle-ci sont perpendiculaires l'une par rapport à l'autre. Et là, la face qui est ici, la grande face grise, il faut qu'elle soit parallèle ici à la face du socle. Donc, je vais insérer une nouvelle contrainte. Je veux que cette surface-là et cette surface soit parallèle, pardon, à cette surface. Voilà. Et là, vous voyez que le support des ailes en haut s'est mis parfaitement aligné, hein, il est parfaitement parallèle à cette surface. Et je valide. Et qu'est-ce que je veux? Je veux également que cette surface qui est là
et celle qui est là soient parallèles. Voilà. Et donc du coup, voilà, ici, et je valide. Et là, alors vous voyez que cette fois-ci, ça ne peut plus tourner, hein, ça ne peut que coulisser, parce que le reste, j'ai mis des contraintes qui m'empêchent, qui m'ont supprimé des libertés en fait. On appelle ça des degrés de liberté. Voilà. Il ne manque plus qu'à mettre les DEL. Alors je vais vous montrer comment on en met une, et puis ensuite, alors par contre les DEL, ce que vous pouvez faire aussi, c'est changer la couleur en principe. Alors je vais voir si ça fonctionne. Donc maintenant que j'ai terminé là, je ferme, et en haut ici vous avez les couleurs. Donc vous choisissez une couleur. Vous allez avoir une DEL ici. Cette DEL qui est là, on la veut verte, admettons. Voilà, elle est verte. T'es verte, il y en a deux. Pour les piétons et pour les voitures. Orange. Ah non, j'ai dit verte, pardon, excusez-moi. Voilà. Ensuite, on valide. Ah, excusez-moi. Donc ici, je répète. Voilà. Bon. Je ne vais pas m'attarder parce que ça va allonger le tutoriel vidéo, donc vous modifierez les couleurs des DEL. Je vais juste vous montrer maintenant comment on les met en place. Donc vous avez compris, donc je dézoome, vous avez compris, admettons que cette DEL qui est ici, vous voyez qu'elle a une partie cylindrique là. Vous voulez que cette partie cylindrique, insertion, contrainte, donc que cette partie cylindrique là, imaginons que ce soit la LED rouge, et la partie cylindrique du trou ici, voilà, soit concentrique. Alors, dans l'autre sens, vous voyez ici, voilà, la DEL n'est pas placée, donc je joue sur les flèches du bas qui sont ici, pour trouver le bon alignement. Donc là, on voit qu'elle est alignée, mais elle n'est pas posée à l'intérieur du trou. Donc, qu'est-ce qu'il faut également? Je valide. Il faut également que la collerette qui est ici, cette surface qui est là, vous voyez, cette surface-là, vienne en contact avec la surface qui est ici. Voilà. Je valide. Et ma DEL est montée. Voilà. Donc vous montez pareil, hein, les autres DEL. Et avant, vous aurez peut-être pensé à tout simplement changer les couleurs. Et bien sûr, vous pensez à enregistrer. Donc une fois que vous avez validé, il faut d'abord valider avant de pouvoir enregistrer. Vous enregistrez sous, et bien vous l'appelez tout simplement assemblage de feu et vous le mettez dans votre dossier DIC. Voilà, fin de l'exercice. Merci de m'avoir écouté.